Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes pour votre vidéo sentimentale pour le mois d'août 2023. Merci pour l'accueil que vous avez eu pour les premiers jets des vidéos sentimentales. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner et je vois qu'apparemment ça a l'air de plutôt pas mal vous plaire. Donc c'est pour ça que je recommence et puis je vais les faire de manière régulière. Les vidéos sentimentales. Après avoir diffusé les 12 signes astro sur les sphères générales, professionnelles, sentimentales, émotionnelles, affectives, je sors définitivement les vidéos amour. Allez, c'est parti. Donc, je traiterai... Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Non, j'en veux qu'une. Je traiterai comme d'habitude la sphère... Enfin, les sphères. Pour les triangulaires, les couples et les célibataires avec une seule et même lecture. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes, merci du fond du cœur pour tout. N'oubliez pas, si cette vidéo te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Et n'oublie pas de t'abonner sur Instagram car je sors les vidéos hebdo. Allez, c'est parti. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On y va, sentimental, l'amour. Votre partenaire, vos amours. Waouh, deux cartes, je suis obligée de les prendre. Vu la férocité qu'elles ont eue de s'extraire du paquet, on a aimez-vous d'abord et chimie. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, il y a vraiment l'idée, c'est un petit peu l'énergie de je fais semblant de me faire confiance, d'accord? Je vais quand même en picher une, parce que j'en ai besoin que d'une seule. Ici, avec aimez-vous d'abord et chimie, c'est qu'il y a quelque chose de très intense que vous vivez avec un partenaire, mais il y a ce petit manque de confiance en vous qui fait que vous avez plutôt l'énergie de mettre l'autre sur un piédestal et vous, plutôt avoir tendance à vous rabaisser. Non, je veux pas de ça ici, les Capricornes, d'accord? Vous vous mettez à la même hauteur que l'autre. On ne peut pas vivre une relation si on se met en dessous. Non, c'est impossible. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale, Capricorne? Oh, regardez, elle ressort. La carte chimie ressort. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc très concrètement ici les Capricornes, vous vivez quelque chose de très intense avec une personne. C'est peut-être votre partenaire ou peut-être votre partenaire non officiel. Je vais continuer à appeler les vidéos comme ça triangulaires, non officielles, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais vous pensez pas. Alors c'est parfait parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit tu penses pas qu'on pourrait appeler ça trio. Mais pour moi trio c'est le consentement des trois. Dans un trio, on est d'accord qu'il y en a un des trois qui n'est pas forcément au courant du truc, ok? Donc, pour moi, je vais appeler triangulaire. Continuez à me dire en commentaire comment vous souhaitez que j'appelle ça. Mais voilà, je pense continuer à appeler ça triangulaire. Allez, on va regarder ici. Avec la chimie, je vous dis, vous ressentez une forte attraction magnétique dans le sens où il y a vraiment quelque chose de passionnant que vous vivez avec votre partenaire amoureux. L'idée de... comme si je ressentais que pour certains d'entre vous, les Capricornes, n'oubliez pas que c'est du général, il y avait vraiment un lien d'âme. Quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne, un déjà vécu. Un déjà passionnant, d'accord? Allez, on y va. Solaire ascendant lunaire. Et pour les célibataires, il y a probablement des personnes qui sont dans votre ligne de mire et que vous n'osez pas par rapport à cette carte qui s'est extraite du paquet tout à l'heure, que vous n'osez pas parce que vous vous sentez inférieur à la personne. No way, jamais on fait ça ici. Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Pour ta lecture, j'utilise Chiaro Marchetti. Vous savez que j'ai un amour profond pour Chiaro Marchetti et ses tarots. Donc, je prie le petit. Pour moi, le petit, c'est parfait car vous savez que je vous fais un petit cœur. Allez, c'est parti. On va regarder ici 7 cartes. Pour ceux qui étaient tristounes de ne pas avoir la petite breloque, vous l'avez dans vos lectures générales, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Je ne vais pas ressortir une deuxième breloque, ça n'a pas de sens pour moi, vous comprenez l'idée? Si je vous en ai sorti une pour l'énergie du mois, c'est pas pour vous en ressortir une autre, je trouve que ça n'a pas de sens. Allez, on y va, Capricorne, sentimental, amour. Il n'y a pas de dos de deck, vous le savez. On va regarder tout de suite tout ça. Je vous place votre petit cœur d'amour. Allez, on y va, Capricorne. Il y a quelque chose de très intense que je ressens ici dans votre lecture, les Capricornes. Ne serait-ce qu'avec les cartes qui se sont extraites du paquet, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez puissant. Allez, on va regarder ici. T'as un beau petit cœur, là? Ouais, t'as un beau petit cœur, regarde.
Tu vois tout? Non, t'inquiète pas, je te... Ouh, quoique, waouh, position parfaite. Allez, je te montre tout ça de près, t'inquiète pas. Je retourne tout. Ok, c'est parti. Allez, on attaque avec la lune. Bon, elles sont toutes à l'envers. Ok, lune, reine d'épée. Waouh, magicien. 9 de bâton. Il y a du lourd. Page d'épée. Bon, regardez, déjà, première partie du mois d'août, deuxième partie du mois d'août. Vous avez 2 arcanes majeures, lune, magicien, et vous avez 2 épées, un bâton. Mental, création. Il n'y a pas d'émotion pour l'instant. Pas de denier. Yes, roue de fortune, les Capricornes. Encore un épée, 6 d'épée. Ok. Et encore un épée. Waouh, les Capricornes, il va falloir que vous desserrez la ceinture. Il va falloir que vous apaisiez un petit peu tout ça. Vous êtes trop focus dans le cerveau. Vous êtes trop focus dans le cerveau. Allez, on y va. Lecture. Ici, avec la carte de la lune, on est dans une connexion profonde. Mais ce qui est ouf, c'est que la carte qui s'est extraite tout à l'heure et qui disait « J'aurais dû la garder. Est-ce que je vais pas la retrouver ?» Je vais la mettre de côté. Attendez, je vais mettre sur pause, je la recherche et je reviens tout de suite. Voilà les Capricornes. J'étais obligée d'aller la récupérer parce que ça fait tout son sens en fait. Je vous la mets ici. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Pourquoi ici j'ai eu besoin de la ressortir, cette énergie? Parce qu'on a beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées, ok, qui sont très puissantes. Il y a beaucoup de... il y a de la colère en vous, ça c'est sûr. Il y a une rancœur, il y a quelque chose. Mais c'est parce que vous avez été blessé. C'est parce qu'il y a des énergies... il y a aussi l'idée de continuer d'accepter des choses. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a eu trahison. On est sur les couples. Hein. J'ai oublié de vous le mentionner. On est sur les couples. Pour certains, il y a eu probablement trahison et vous faites face à une situation où vous voulez tout faire pour que ça marche. D'accord? Je reviens sur cette énergie d'aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, il ne faut pas que vous remettiez en question, que vous vous posez mille et une questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y a besoin de lâcher prise ici, les Capricornes. Avec la Lune et la Reine d'épée, on est vraiment ici dans un sentiment de... pour moi, c'est pas une connexion avec ses intuitions. Là, pour moi, on est dans un flou de rester dans une situation qui est un petit peu... pas qu'est-ce que je fais là, mais presque. D'accord? Je dis presque parce qu'on a quand même des énergies très positives. On a le magicien et la roue de fortune ici, les Capricornes. Ça, c'est très positif. Mais on a des énergies lourdes. La reine d'épée qui est très autoritaire, qui est directive, qui est sans empathie. On a le 9 de bâton. C'est une situation, une relation qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande beaucoup d'implication, beaucoup de vous, beaucoup de « je dirige, c'est moi qui porte tout ». J'ai le sentiment que vous portez beaucoup de choses dans votre couple, les Capricornes ici. On a également la 6 d'épée et la 5 d'épée qui sont très très lourdes. Dans le sens où quand on a une 6 d'épée, c'est qu'on est dans dans une nouvelle énergie, d'une nouvelle direction mentale à prendre, une nouvelle réflexion. J'ai envie de réfléchir différemment, de penser autrement. Il y a quelque chose de très lourd dans votre relation. Et je pense que vous forcez, que vous vous impliquez, et que ça vous est lourd, que ça vous pèse, hein, les Capricornes, parce que vous êtes dans une relation ici karmique. J'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde ici. Et on retrouve 5 d'épée à la fin de la lecture. 5 d'épée, c'est vraiment lâche l'affaire si tu considères que c'est trop lourd pour toi. Ne t'implique pas autant. Ici, comme je ressens avec le doute et la reine d'épée, c'est l'idée de se dire... ok, j'y vais sans forcément grande conviction aucune. Mais j'ai le magicien là. C'est comme s'il y avait de l'autre côté, il y avait... votre partenaire qui s'implique, qui se rend compte des choses, vous le sentez, il ou elle, vous le mettrez à votre sauce, c'est l'énergie de la relation que vous vivez, elle est... c'est ce que vous kiffez, c'est ce que vous aimez chez l'autre. Vous aimez cette relation, mais il y a eu des blessures pour moi, il y a eu des grosses blessures. Il y a eu des trahisons. Je pense que vous êtes possiblement remis avec une personne. Je parle des couples. Hein. Je vois l'idée de lui accorder la possibilité de continuer cette relation parce que soit c'est un bon papa, soit il est attentionné, soit il est gentil, mais il a peut-être mis un coup de canif au contrat. C'est pas grave. Mais il y a vraiment cette idée de ça. Et ça vous est lourd aussi de continuer à mettre des choses en place malgré... la très belle carte du magicien et la roue de fortune. La roue de fortune ici qui vient après le page d'épée, c'est ok.
Ça m'est lourd, donc il va falloir que je fonctionne différemment. Il va falloir que je comprenne certaines choses ici. Il va falloir que je me donne la possibilité de peut-être moins le juger, de moins le considérer comme, entre guillemets, pas personne mauvaise, parce que vous lui laissez la chance d'être qui il est, ou qui elle est. Vous le mettrez à votre sauce, vous le savez. La roue de fortune, ici, c'est la vie qui vous donne l'opportunité de réussir à fonctionner différemment. Ok, d'accord. C'est comme si, ici, avec la deuxième partie du mois d'août, vous aviez cette énergie de faire table rase. D'accord? Ok, il y a eu des choses compliquées. Alors, c'est peut-être pas forcément de l'adultère. Il n'y a peut-être pas forcément eu de l'adultère, mais des comportements inappropriés, des mots, des actes, de l'indifférence. Il y a possiblement eu ça qui vous met en position de reine d'épée. Maintenant, je suis fatiguée, en fait, de subir tout ça. Et là, il y a un coup comme s'il changeait le temps d'un instant, mois d'août, possiblement pour le temps de vos vacances. Vous rendez compte que, waouh, finalement, il y a des choses qui changent dans ce couple-là. Finalement, je peux lui donner cette chance-là, même si ça m'est lourd et pesant. Parce que j'ai envie, parce que je l'aime plus que tout. D'accord? Ça parlera à d'autres Capricornes, ouais. Et ici, avec le page d'épée, c'est ok, d'accord. Comme je vous l'ai expliqué, on va faire table rase du passé. Je vais me donner une nouvelle impulsion à mon satané cerveau ici pour comprendre que je peux te donner la chance, avec ma nouvelle manière de te voir, de voir comment tout ça se passe, les idées qu'on a de mettre possiblement des choses en place, mais il y a quelque chose qui va bloquer. Il y a quelque chose qui va bloquer. Ce qui est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il vous plaît, le Capricorne, faites preuve de détachement par rapport à ce que je vous dis ici, d'accord? On est sur du divertissement avant tout. Vous le mettez avec des gros guillemets, les divertissements. On n'est pas en train de se fendre la gueule. Enfin, quoique, des fois, oui, hein, avec hyper d'activité quand même un peu. Mais ici, c'est vraiment l'idée de... Vous prenez mes propos comme un bouquin que vous lisez, mais n'en faites pas ici des décisions définitives pour votre vie. Vos décisions vous appartiennent à vous, d'accord les Capricornes? C'est hyper important que vous ne fassiez pas des choix en fonction de « Oui, mais Rachel, elle a dit sur Guidance et Messages de Vie qu'en fait, ça allait bugger. » Oui, possiblement, mais je pense que ce que je vous le dis là, vous allez le voir et le comprendre dans votre relation. C'est comme si ici, vous avez un petit support, mais vous n'avez pas forcément besoin de moi pour vous le faire comprendre. Vous le savez déjà intérieurement. Je dis ça pourquoi? Parce que ce que je vais dire ici, ça va pas forcément plaire à tout le monde dans le sens où il y a, comme s'il y avait ce mois d'août ici, les vacances se passent bien, on comprend des choses, il change, elle est plus douce, elle est plus attentionnée, il me montre qui il est de nouveau, que je peux lui faire confiance, que je peux lui donner la possibilité de donner un élan à cette histoire. Mais là, la 5 d'épée, c'est d'accepter une défaite. La 5 d'épée, c'est d'accepter que quand on a quelque chose, quelqu'un en face de soi qui est un petit peu supérieur à nos capacités ou compétences, l'idée, c'est de tourner les sabots et de baisser les armes. Alors, il y a deux possibilités également. Soit de baisser les armes, de tourner les sabots et dire « Ok, tu sais quoi, t'as changé, mais finalement, c'était juste le temps d'un instant. » Là, maintenant, il va falloir vraiment que ça change parce que moi, je vais m'éloigner le temps d'un instant. Il y a cette deuxième possibilité aussi, ce message que j'ai, c'est je suis fatiguée d'être trop dans le mental parce que tu es trop Capricorne dans le mental. D'accord? C'est l'idée ici de s'apaiser. De dire, ok, tu sais quoi, parce que j'ai le sentiment que là, malgré avec la roue de fortune qu'on donne un nouvel élan à sa vie sentimentale avec votre partenaire, au fond de vous, le fait que vous n'avez pas confiance, d'accord? Eh bien, vous êtes trop focus sur lui ou sur elle. Et ça ne peut pas marcher, les Capricornes. Je vais recouvrir ici. Alors, je vais prendre quoi comme oracle pour recouvrir? Attendez, je vais prendre le Wish Tarot, je ne l'avais pas sorti. Il y a vraiment l'idée de vraiment lâcher votre mental. As de bâton, les lovers, lécher n'importe quoi. Rachel, tu es sur des sentimentales, va pas falloir que tu mettes la vidéo interdite aux moins de 18 ans. Hein. Non, 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 non. Allez, on va regarder pourquoi on a cette 5 d'épée ici. Est-ce que tu as besoin de t'adoucir? Est-ce qu'il y a besoin d'une coupe ici? On va regarder ici. Pour les couples, allez, on va regarder. Les couples. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, 5 d'épée, s'il te plaît. Eh bien, alors, je vais la prendre. Je les ai prises.
et on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a l'impératrice et la 7 de Pentacle, tu vois. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer ici, Capricorne. La 5 d'épée, c'est lâche ça parce que tu as ton nouveau projet ici. Ton nouveau projet, là, c'est materner. Plus de douceur, de générosité, d'apaisement, compréhension, attention. C'est le fait de prendre soin de quelque chose. Et la 7 de Pentacle, c'est tu te poses, Capricorne, et tu regardes un petit peu le bilan de toute cette histoire ici. Fais une analyse. La 7 de Pentacle, c'est l'idée de faire une analyse parce qu'il y a quelque chose de très positif derrière. Il y a de la récolte avec le 7 de Pentacle et l'impératrice, comment te dire, Capricorne, que c'est une très belle énergie de générosité, de douceur, de materner. Possiblement que, à l'issue de tout ça, vous allez avoir envie de bébé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a cette idée de lâcher un petit peu. Ok? Donc, c'était ici le débrief pour les couples. Alors, pour les triangulaires, on est dans une relation ici sur laquelle on est déterminé à se battre pour avoir la personne non officielle. Vous comprenez l'idée. Ici, les Capricornes, avec la carte de la Lune et la Reine d'épée, vous êtes très autoritaire avec le ou le non officiel. Vous lui imposez des choses sans vous préoccuper de savoir si ça va être trop encombrant pour vous. Mais je pense que ici, avec le non officiel, il y a eu des choses pas politiquement correctes qui s'est passées les mois derniers, qui vous fait vous installer dans une situation très directive, très froide, parce qu'on peut parler de froideur ici. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, ça match ici. D'accord? Parce qu'on a le magicien. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Je le répète, la 9 de bâton, c'est la résilience. Ok? Il y a l'idée ici que cette autorité, contrairement au couple que je viens de débriefer, ici pour les triangulaires, on est dans cette idée de il est nécessaire pour vous de reprendre le dessus sur la relation. C'est comme s'il y avait eu des promesses qui n'ont pas été tenues, des actes manqués par rapport à l'autre, des propos aussi qui ne vous ont pas du tout fait plaisir. Parce que la reine d'épée, on lui a dit des choses, on lui a fait subir des choses qui ne sont pas très confortables. Vous voyez l'idée. C'est vraiment des choses subies. La reine d'épée, on est dans le jugement. On est dans le franc-parler. On mâche pas ces mots ici. Et avec le carte du magicien, on me dit vraiment que c'est comme si tu avais trouvé la bonne technique ici pour te positionner dans cette relation. Ok? Ici, avec la 9 de bâton, comme je te l'expliquais, ici, Capricorne, ça va être lourd. C'est comme si tu prenais une grande responsabilité sur la première partie du mois d'août. Ça, c'est la seconde partie. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Ici, page d'épée, tu trouvais plein de solutions ici. C'est comme si tu avais compris le fonctionnement de la relation. D'accord? Avec le page d'épée, c'est je suis prête à me mettre à l'action. Parce que moi, je suis quelqu'un de droite, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un qui sait exactement comment je dois faire les choses. Et tu as la roue de fortune. La magnifique roue de fortune ici va te donner un coup de pouce. Et je pense que ça va t'aider. Quelque part, je pense que les divergences que tu as vécues avec ton partenaire ou ta partenaire non officielle va t'aider ici à comprendre beaucoup de choses dans ta relation. D'accord? Une relation qui est très passionnante pour toi ici, Capricorne. Hein. On a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et aimez-vous d'abord. Et je pense que ça, c'est en train de prendre forme là maintenant pour les triangulaires. D'accord? Pour les Capricornes en triangulaire, il y a vraiment ce quelque chose qui est en train de se préparer ici. Avec la 6 d'épée, c'est maintenant, je vais t'expliquer comment les choses doivent fonctionner. C'est ce que vous êtes en train de lui expliquer à il ou à elle. Je vais t'expliquer maintenant comment moi je vais fonctionner. Et là, c'est vous lui annoncez tout simplement que si tu n'es pas d'accord, tu es libre de faire ce que tu as envie. Tu restes, tu pars. Il y a pas... C'est là, ici pour le coup, la 5 d'épée, c'est défaite ou victoire. C'est tu restes ou tu pars. C'est toi de choisir. C'est comme si je ressentais que là, vous posiez vos conditions et vous mettez un ultimatum à la fin du mois d'août. Maintenant, au mois d'août, on a réglé des choses. Je t'ai montré qu'il y a possibilité que ça fonctionne. Mais là, ultimatum. Vous le mettrez à votre sauce. Possiblement que vous lui dites tu restes ou tu pars. Tu restes avec elle ou avec lui, ou tu restes avec moi ou avec lui, où il y a vraiment l'idée de moi, cette situation-là peut-être me conforte pour l'instant. Maintenant, toi, tu es en total libre de choisir si tu veux continuer avec moi et ne pas m'en demander trop parce que je ressens vraiment que, pas que vous allez moins vous investir dans cette triangulaire, mais ça va plus être lui ou elle.
le non officiel, ça va pas être lui ou elle qui va vous dire on se voit tel jour, telle date. C'est vous qui vous imposez. D'accord? Parce que vous vous donnez de la valeur. Et vous vous imposez ici. Et c'est comme si vous saviez que il pourra pas ou elle ne pourra pas se passer de vous. Ici pour les triangulaires. C'est vraiment le message qui ressort ici. Pour les célibataires, alors juste une petite parenthèse pour les couples et les triangulaires. Quand on m'a aussi dit, oui, mais du coup, les couples, on est aussi triangulaires, comment on peut débriefer ici Ici, l'idée, c'est que pour les Capricornes qui sont triangulaires et qui sont forcément en couple, parce que sinon, il n'y aurait pas triangulaire, là, très concrètement, vous avez les fesses entre deux chaises. D'accord? Vous avez un peu les fesses entre deux chaises et que vous vivez quelque chose d'attractif avec deux personnes. Ok? Ça, c'est pas Bibi Rachel qui va pouvoir vous dire ce que vous devez faire. Là, je vous explique les énergies, ce que vous ressentez possiblement. Je dis toujours possiblement parce qu'il n'y a rien d'écrit en la matière, mais il y a vraiment cette idée-là. On y va pour les célibataires. Alors vous, les célibataires, vous êtes déterminés à le rester pour le mois d'août. Vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps à concrétiser pour vous mettre en couple, quoique, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. J'ai le sentiment ici, pour vous, les Capricornes célibataires, qui a besoin de vous reconstruire par rapport à une éventuelle relation imminente. Parce que chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une personne dans votre entourage qui vous attire, à qui vous avez envie, avec qui vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de vous investir ici. Mais il y a ce « aimez-vous d'abord ». Cette reconstruction-là, elle est nécessaire ici, déjà dans un premier temps pour vous donner de la valeur et comprendre que vous avez l'opportunité ici d'aimer quelqu'un qui vous fait vibrer. Et c'est très important de conscientiser ça parce que si vous ne vous aimez pas d'abord, vous ne pourrez pas ici vivre quelque chose de malade, de dingue. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a une personne qui vous attire de ouf. Mais il y a besoin de vous reconstruire ici. La reine d'épée, vous avez été trop meurtri. J'ai vraiment ce mot meurtri ici avec la carte de la lune. On est dans une situation ici, les célibataires. Je ne suis pas encore complètement rétablie d'une situation. Mais j'ai la carte du magicien, ce qui est génial ici pour les trois catégories, couple, célibataire et triangulaire. Vous avez deux merveilleuses cartes, donc vous avez l'appui quand même de quelque chose de très beau qui vous pousse vers la positivité ici. Les célibataires, c'est la reine d'épée. Ouais, j'ai été blessée maintenant, c'est moi qui décide si je veux que tu viennes dans ma vie ou pas. Il y a possiblement l'idée qu'il y a quelqu'un ici qui vous convoite, mais vous bloquez pour l'instant. Vous n'êtes pas forcément dans l'énergie, parce que vous avez besoin de vous reconstruire, hein. Vous n'êtes pas forcément dans l'énergie tout de suite et maintenant de concrétiser une relation, de commencer quelque chose. Avec la carte de la 9 de bâton, ça, c'est pas les choses que vous mettez en place dans la relation, ça, c'est vous. C'est avec vous-même ici. C'est toutes les choses que vous avez besoin de combattre de vous à vous. L'importance que vous devez vous donner, la valeur, l'estime de soi. C'est très important ici. La première période ici, la première quinzaine d'août, ça va être cette idée-là de conscientiser, de se reconstruire. Parce que grâce à la carte du magicien, vous allez... c'est comme si un matin, vous vous levez et vous avez un déclic. Waouh, ok, d'accord. Il ne faut pas que je lâche le morceau ici. Il faut que je m'investisse parce que j'en vaux la peine. Page d'épée, d'accord? Nouveau projet, nouvelle direction. Et vous avez la roue de fortune. Ce déclic-là, et je pense que ça fait un moment pour les Capricornes célibataires, je pense que ça fait un moment que vous êtes sur ce travail sur vous-même. D'accord? Ça va prendre effet ici, maintenant vous fonctionnez différemment. Ok, maintenant je vais me donner de la valeur. Vous inversez la tendance ici. D'accord? Ici, c'est vraiment, je vais me lancer vers quelque chose. Ça va pas être facile et ça va peut-être pas forcément matcher tout de suite parce qu'on a la 5 d'épée en fin de mois d'août. La 5 d'épée, c'est que c'est comme si vous étiez, vous donnez toute la possibilité ici, l'énergie inimaginable à votre nouvelle vie, d'accord? Célibataire en reconstruction. Mais là, c'est comme si vous étiez en flottement en plein doute à la fin du mois d'août. D'accord? Waouh, est-ce que j'y vais, j'ai pas? Est-ce que j'ai les capacités, j'ai pas les capacités? Est-ce que je suis concrètement? C'est comme si je ressentais que, possiblement, la personne que vous convoitez, ou pas forcément, il y a peut-être quelque chose en vous qui fait que vous avez envie, vous en avez marre d'être dans une situation où vous vous sabotez. Et tout ce travail-là, c'est pour vous libérer.
d'accord? Pour un éventuel nouvel amour. Et là, la 5 d'épée en fin de mois d'août, c'est, punaise, c'est comme si, je dis pas que vous balayez tous vos efforts, mais c'est comme si il y a une parole, j'ai cette image de vous envoyer un message, parce que la 6 d'épée, c'est on trouve des nouvelles idées, on réfléchit différemment. C'est comme si vous envoyez un message à ce potentiel à venir dans votre vie, et vous n'avez pas de réponse tout de suite, et là, vous êtes dans un auto-sabotage, la défaite. Ok, il ne m'a pas répondu, c'est bon, il n'a rien à foutre de moi. Non, c'est vraiment cette idée-là, d'accord? Pas parce que ça vient pas tout de suite que ça viendra jamais. Pensez à vous reconstruire. Sachez que si ça vient pas tout de suite, c'est que l'univers ne le vous donne pas maintenant, c'est que c'est pas le moment. Vous savez, aimez-vous d'abord. Ça, c'est très important ici, les Capricornes. Ok? J'espère avoir été assez claire pour les 3 catégories, hein, les couples célibataires et les triangulaires. On m'avait dit que les célibataires, je débriefais pas assez. Donc, j'espère en tout cas que pour vous 3 concernés, vous avez été assez éclaircis sur la situation. En tout cas, petit Capricorne, prends confiance en toi. Il y a du potentiel. Tu as du potentiel, n'en doute jamais. Il y a possiblement ici l'idée de s'adoucir pour certains, de se faire confiance pour d'autres. En tout cas, je te fais des gros bisous, petit Capricorne. Et je te souhaite de passer un super mois d'août. Je te fais des bisous et surtout, si tu aimes, tu likes, tu commentes, tu partages. Tu vas sur Instagram, tu t'abonnes à la page. Il y a les vidéos hebdo. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Salut!